sur le CAC 40, c'est ceux qui rachètent des sociétés qui sont privatisées pour... Donc là, c'est les riches, les pauvres. Hein. Et c'est tous ces gens-là qui détiennent l'argent, qui en fait, eux, s'en foutent de l'argent, parce que quand tu commences à avoir 80 milliards sur un compte en banque, l'argent, que t'en aies 1 milliard de plus, 1 milliard de moins, ça change pas ta vie. Par contre, ça permet d'avoir du pouvoir. C'est ça qui... Voilà, il parle des milliardaires, etc., ceux qui gagnent leur vie, machin, etc., gagnent beaucoup d'argent, etc., mais ils s'en foutent de l'argent, en fait, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Ah bah oui, le pouvoir. Qui détient le pouvoir en France? Macron? Non. Édouard Philippe? Bah non. Les francs-maçons. Les groupes secrets, les groupes occultes, dont tu ne parles pas. Ernesto non plus. À quoi vous servez-vous? C'est ça qui est motivé, c'est le pouvoir, pas l'argent. Ceux qui ont beaucoup d'argent, l'argent, ils en ont rien à foutre. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme il en faut de l'argent, ils font des prestations collectives. Bon, il refait son blabla, hein, les infirmières, machin, etc., hein, comme d'hab. Hein. Parce qu'il faut faire de la marge. Et puis les taxes, parce que le gouvernement doit faire de la marge. Voilà, les queues de cerises. C'est tellement diversifié, si on dirait une toile d'araignée, qu'on ne sait jamais où va l'argent. Et puis vous avez beau essayer de... L'argent, on sait jamais où va l'argent, ouais. Et putain, Maxime Nicole, bordel de merde. 8 mois qu'on te le répète, gentiment. Des fois, on s'énerve, hein, parce qu'on sent bien que tu te fous de la gueule du monde, et puis que tu fais de la censure, et puis que vous faites un petit numéro là avec tous vos petits copains là de votre groupe à la con là pour forcer tout le monde à ne pas aller sur les sujets fondamentaux, racinaires, pour régler les problèmes une bonne fois pour toutes. Tu l'as dit toi-même dans une de tes dernières vidéos, c'est la dernière fois que les Français ont une chance de faire quelque chose. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à faire autant du sabotage et de la merde, monsieur Nicole? Pouvez vous expliquer, s'il vous plaît? Bah alors là, c'est fort, ça. Taxe, gna gna gna, les sous-sous, les queues de cerises, machin, tu nous fais quoi? Tu nous fais du François Boulot? Mais putain, mais parle de la dette, parle de l'état de nécessité et rentre comme un bulldozer avec ça. Pourquoi tu le fais pas, Maxime Nicole? On te donne des armes depuis novembre à tes pieds, elles sont aiguisées, t'as qu'à te baisser pour t'en saisir. Pourquoi tu ne le fais pas? Réponse: parce que ce mec-là est là pour saboter, justement, le mouvement Gilets jaunes. Comme Drouet, Rodriguez, Boulot, enfin bon, vous connaissez la ritournelle, la force. Hein. Ben oui, mais moi ça me gave aussi de parler de ça. Je préférais qu'on éclate une bonne fois pour toutes Macron, Castaner, Édouard Philippe en leur parlant des 4 vérités. Mais on peut pas, il y a ces verrous-là qui empêchent au mouvement justement de s'unir. Parce que tout le monde pleurniche là, oui ça se divise, oui c'est pas uni, machin, oui, bah t'as ceux qui disent oui c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un machin. Non, tes acteurs d'influence, c'est tout. T'enlèves les acteurs d'influence. T'as juste le peuple français, là, maintenant, bien conscient de la franc-maçonnerie, du sionisme, les mamies Clémence, les Josettes, etc., là, toutes nos copines, là, qui défoncent tout au niveau du discours sur le fond et qui ont bien conscience des rôles de la franc-maçonnerie, du sionisme, des réseaux pédocriminels et de la dette. Eh ben, putain, mon gars, mais là, les gilets jaunes, t'envoies n'importe qui des gilets jaunes, ça fracasse, hein. Ça fracasse du journaliste et du politicien. Par contre, si tu gardes encore tes acteurs d'influence là, qui vont manipuler la tête de tout le monde, réussir à rattraper le coup avec un truc, un machin, etc. Mais il faut les finir maintenant, putain. Qu'est-ce que vous attendez pour les dénoncer en masse là? Tout le monde se pleurniche, là, il se passe rien, on n'avance pas, on sait pas quoi faire, etc. Déglingue tes acteurs de crise et puis tu vas voir ce qui va se passer. Et après, va manifester devant les loges, et puis tu vas voir les médias. Ils vont venir devant les loges voir les gilets jaunes. Bah alors, les gilets jaunes, qu'est-ce que vous faites devant les loges de nos amis francs-maçons? Oui, on sait que c'est vos amis, les journalistes. Bah justement, on vient discuter de fond. On a passé 8 mois à se faire bananer la tête par des acteurs de crise. On venait voir si les francs-maçons étaient au courant, justement, de cette ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes. Autant poser les questions aux initiés. Ah, Maxime? Je cherche à comprendre, il y a toujours une ramification, toujours un truc, toujours à droite, toujours à gauche. Puis, entre les deux, il y a... On en avait marre de l'injustice. Et forcément... Ouais, Maxime Nicole. Une petite guerre. Attends, qui a été faite par qui? Qui a été... T'es bourré, Moi, Maxime? je le trouvais exceptionnel. Parce qu'il a fait se réveiller beaucoup de gens, il a fait se lever beaucoup de gens de toute classe sociale, de tous horizons, sur le simple principe de base qu'on en avait marre de l'injustice. Et forcément, il y a eu une petite bataille, une petite guerre. Ouais, une petite bataille, une petite guerre, ouais, forcément. L'injustice, bah ouais, bah alors tu peux comprendre, l'injustice, il y a eu une petite bataille, une petite guerre au sein même du mouvement Gilets jaunes, hein, entre les acteurs de crise et ceux qui voulaient vraiment aller au fond des sujets. Ah là là, mais Maxime Nicole, l'injustice d'avoir fait de la censure pendant 8 mois sur les sujets fondamentaux sur lesquels tout le monde va maintenant, là, c'est grave ça. Ça s'est vu, hein. Et ça se voit que tu essayes encore d'éviter ces sujets-là, espèce d'enflure. Donc ce mec-là, il passera jamais aux aveux, là, faut lui poser des questions maintenant. Mad, sérieux, t'en as pas marre, là? 8 mois que tu te fais bananer la tête, là, par ton idole, là, tu t'es pas réveillé encore, toi. C'est pas possible. Il y a une race de gens en France, putain, ils sont foutus, hein. Ils sont foutus.
Ils vont tomber dans tous les pièges et puis ils vont continuer à les défendre, etc. Vive la NASA, bientôt vive Macron, vive Trump, vive la Troisième Guerre mondiale, et puis bientôt vive la dictature avec Ernesto, le Che Ernesto. Putain. Mais franchement, les Français, réveillez-vous vite, hein, parce que à ce train-là, à rester dans cette ambiance de merde, de chaos, de bordel dans la tête des gens, etc., putain, ça peut s'enchaîner vite fait, mal fait. Hein. Alors que c'est tout simple, regarde, tu prends un acteur de crise, n'importe lequel, t'en as 5, t'en choisis un, celui que tu préfères, d'accord? Tu le prends, tu le défonces. Dans une vidéo, verbalement, dans les commentaires, comme tu veux, sur Facebook, etc., mais tu le défonces. Tu lui dis, acteur de crise, c'est bon, on a compris, on n'est pas des neuneux en France. Épargnez-lui de faire encore son grand cinéma, là, putain, il en peut plus, il est au bout du rouleau, Nicole. Qui a été faite par qui? Qui a été faite par l'État. L'État a fait tout ce qui était possible et imaginable. Oui, mais Maxime, au-dessus de l'État, il y a quoi? Bah oui, qu'est-ce qui contrôle l'État? Ouh là là, qu'est-ce qui t'arrive à la pupille, là? T'as la pupille qui se contracte ou qui se dilate, là? C'est le chétan sous forme humaine qui ressort, là, ça y est? C'est la fin de l'été, la bête va ressortir? Je te bénis, Nicole. Jésus-Christ, regarde, toute la lumière qui vient, là, sur toi, là, ça vient du Créateur, du Seigneur. Tu pourras pas y échapper à la vraie justice. Tu pourras pas y échapper. Aucun humain sur Terre pourra y échapper, et toi encore moins, mon Lascar, qui a menti aux gens pendant des mois et des mois, sale manipulateur. De faire en l'espace de 9 mois, et là je parlerai budgétairement parlant. Attends, parce que là, il va faire un petit aveu de la stratégie des acteurs de crise et de Castaner, hein, de la stratégie du chaos qu'on décrit depuis novembre, et puis lui, bizarrement, tout d'un coup, là, il commence à en parler en faisant semblant. Quel enculé! Policièrement parlant, tout ce qui était possible pendant ces 9 derniers mois pour essayer de faire en sorte que les gens se remettent à se taper sur la gueule. Voilà. Il vient de l'avouer. Le but, c'est que les gens continuent à se taper sur la gueule. Les gens, c'est qui les gens? Les flics, les civils. Qui a lancé cette stratégie complètement débile d'aller dans les centres-villes, nulle part ailleurs, non ciblés, au hasard des rues, de Facebook, où sont les gilets jaunes, etc. Faire aou, 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 aou devant les flics, c'est le seul ennemi, les flics, la haine du flic, la haine du flic. Plutôt que de faire comprendre aux flics, tu vois, qu'ils sont avec nous. Donc là, on est en train, nous, de payer les conséquences de ton merdier, Nicole. On est en train de ramasser ta merde à toi et à ton copain Drouet, Rodriguez et Boulot, etc. Bah ouais, mais ça, c'est grave, ça. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis quelques temps? Les gens se remettent à se taper sur la gueule. Pour des broutilles, en plus, pour des conneries. Ah d'accord, c'est l'État. Non. Tu sais pourquoi les gens se remettent à se taper sur la gueule? Parce que là, tu confonds deux choses. Tu confonds la stratégie de guerre civile qui est voulue par le plan Rothschild, dont tu ne parles jamais, le plan des Rothschild, qui est défendu aussi par le plan des francs-maçons, de fournir un chaos afin d'y mettre en place un nouvel ordre. Et là, tu confonds ce qui se passe un peu sur YouTube, où tout le monde se chamaille pour des broutilles, machin, etc., des conneries. Au fait, Maxime Nicole, ta plainte, là, qu'est-ce qui branle ton putain d'avocat de merde? Sérieux. Donc effectivement, pour des broutilles, etc., ça se divise, mais c'est pas des broutilles que de vouloir arracher le mal aux racines, maintenant, une bonne fois pour toutes, parce que là, c'est notre dernière chance à nous, Français, d'y arriver. Ça, c'est pas une broutille, ça. Et c'est normal qu'on se prenne la gueule avec des trous du cul comme toi, qui depuis 8 mois, 9 mois, avec leur pétasse Drouet, leur pétasse Rodriguez, leur pétasse Boulot et l'autre pétasse Ludowski, ont pris en main les médias pour en faire quoi? De la merde. De la merde. En barre, hein. Comme des Mars, comme des Mars. Demande à Thomas Pesquet, il t'expliquera. Hein, lui qui fait caca dans la station spatiale, trou du cul de Maxime Nicole. Alors, maintenant, ton grand cinéma, etc., ça commence à bien faire. On a été gentils, on a été bienveillants avec tout le monde. On a voulu expliquer à tous ceux qui voulaient bien entendre. Il y en a qui ont fait semblant d'entendre et puis ils tournent le dos. Il y en a, ils veulent devenir dictateurs de France. Il y en a d'autres qui veulent égorger des chats. Je sais pas. Mais bref, là maintenant, ça suffit le bordel en France, putain, parce que vous continuez comme ça, bah ça va être manifestation dans les rues, tu auras des gens conscients un peu dans les rues, dans les manifs, etc. Dans les médias, il va rien ressortir. On va encore plus te taper sur la gueule, gilet jaune, hein, parce que tout le discours médiatique, politique va justifier qu'on te tape sur la gueule parce qu'on ne te laisse pas parler de nouveau, gilet jaune. On ne t'entend pas. Ceux qu'on écoute dans les médias, c'est ces connards-là, tes acteurs de crise. Alors tes acteurs de crise, faut les dégager. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix.
C'est mathématique. Depuis novembre, c'est mathématique. On marche déjà sur les ruines de leur pyramide. Regardez les vérités qui sortent. Regardez les sujets dont on parle sur YouTube au sein du mouvement Gilets jaunes. Epstein, tout le bordel, etc. C'est fini. Les 4 racines, maintenant, elles sont sur la table et tu vas te les bouffer, Nicole. C'est comme ça. C'est comme ça. Et les acteurs de crise, va falloir que ça jongle. Que ça saute, que ça dégage, que ça se fasse dénoncer. Donc, sanglier jaune, il est bien mignon, ton petit chien, c'est bien sympa, tes vidéos au bord de la rivière, etc. Ça rafraîchit un petit peu le moral, il n'y a pas de problème. Mais putain, les gars, sérieux, est-ce que vous allez prendre conscience et bien vouloir écouter quand on vous dit exactement dans quel système vous vous trouvez, quel système de merde vous opprime? Et ça commence par tes acteurs de crise, ça se poursuit avec les réseaux francs-mac, ça se poursuit avec l'esclavage à la dette, ça se poursuit avec le transhumanisme, et tout ça, c'est enrobé d'un gros canular de la NASA, hein, pour que tu restes bien dans leur schéma de conscience. T'es dans la matrice à partir du moment où tu restes esclave de la NASA. Tu resteras toujours dans la matrice. Un tel a dit ça, l'autre a fait ça, l'autre je pense que ceci, et un tel ça, et machin. Bon, c'est sûr que le fait de se prendre la tête les uns les autres, ça permettra à ceux qui ont du fric d'arrêter d'en avoir. Ça. Putain, c'est vraiment de la merde ce que tu racontes. Je me suis tartiné des heures de vidéos, putain, pour faire comprendre à tout le monde que t'es un acteur, un infiltré, un mec qui est envoyé là par le pouvoir, par Attali, Branco, ton avocat, luciférien, Attali, franc-maçon, il défend les francs-maçons, il défend les loges, il défend les réseaux. Il cache des vérités. Rodriguez, tout le bordel. Putain, mais vous en avez pas marre au sein du mouvement Gilets jaunes, punaise. Mais sortez de ça, bordel de merde. Arrêtez de tergiverser sur d'autres choses, ça sert à rien. On va pas se retaper 3 heures de Nicole parce qu'il y a encore des neuneux, putain, qui comprennent pas. Qui comprennent pas. Mais vous savez, ceux qui sont aficionados de Nicole, Rodriguez, Drouet, etc., vous êtes les mêmes moujons que ceux qui regardent BFM TV en boucle et qui boivent du Macron tous les jours. Désolé de vous le dire. Alors, sortez, putain, de ce piège-là, c'est tout ce qu'on vous demande. Sortez de ce piège-là, quoi. Putain, vous tournez en rond quand je vois le nombre de RP 2.0. Putain, comment vous êtes à la ramasse, les gars, sérieux. Blablabla, bla bla, de la palabre, blablabla, oui, d'accord, des belles idées, oui, tout beau, tout dingue. Mais dans le concret, depuis 8 mois, 9 mois, on a fait quoi? Les seuls qui ont fait quelque chose, c'est les constituants en allant faire des manifs ciblés, tu vois, à des bons endroits, etc. C'est tout. Et après, c'est tous les gens qui ont parlé des sujets ouvertement sur Internet, qui ont diffusé l'information, qui sont allés aux racines des problèmes, et voilà. Et ça sert à rien depuis le départ. Donc là, il faut accepter qu'on se soit fait avoir par ça, il faut s'en dégager, et maintenant, il faut le dénoncer, il faut l'avoiner. Lui, Drouet, Rodriguez, boulot. Ce qui empêche au vrai mouvement Gilets jaunes, au vrai peuple français, de s'extraire des racines du mal. J'en veux pas non plus de leader, je veux pas de chef, je veux pas quelqu'un. Parce que malheureusement, quand vous êtes médiatisé, on essaye de vous faire croire qu'il y a des leaders, et puis on n'en veut pas, j'en veux pas non plus de leader, je veux pas de chef. On essaie de vous faire croire qu'il y a des leaders, mais putain, bah alors, mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que tu es le mec qui interdit les sujets? Putain, tu veux pas de chef? Mais moi, je veux un chef, moi. Moi, je veux un chef qui a la grande gueule, qui va porter la parole là, de vérité, maintenant, devant les médias, devant les autres gilets jaunes, etc., qui va dire les choses. Je veux un chef, moi. Je veux plus des branleurs comme toi, comme Ernesto, comme Sanglier jaune, pas de chef, tout le monde, machin. Non, faut de la verticalité, faut des chefs. D'accord? Donc, faut des chefs. Sinon, tu vas avoir des dictateurs comme François, comme Ernesto qui vont se déclarer, tu vois, des petits dictateurs comme ça. Ils vont faire sécession tout seuls dans leur forêt. Je suis dictateur. Oui, Ernesto, c'est bien. C'est bien, Ernesto. Oui. Allez, va compter tes tipis, toi. Allez, dégage. Voilà, où tu vas avoir des autres fralés comme François Radical là, qui vont se présenter comme étant ça y est, les chefs du mouvement, etc. Ça va pas ou quoi? Donc, faut des chefs équilibrés, là, s'il vous plaît, dans le mouvement. Vite fait, bien fait. Il nous faut des nouveaux porte-parole. Vous voyez bien. Ils sont pas leaders, ils sont pas porte-parole, ils sont là pour personne. On pourrait avoir une discussion, là, avec les constituants, parce qu'il faudrait qu'on ait des gens sérieux, là, qui sortent, là, maintenant. Et pas pour faire le spectacle ou faire du tralala, etc. pendant des mois. Hein. Maintenant, pour aller aux racines des problèmes, vite fait, bien fait, et qu'on mette tous les sujets sur la table. Hein, les sujets qu'on connaît tous, les sujets cruciaux.
Et acteur de crise, putain, c'est un des sujets cruciaux, bordel. C'est la preuve qu'on nous a manipulé le mouvement depuis le départ, qu'on continue à essayer de nous manipuler, et c'est la preuve que ces gens-là, leur stratégie, ça n'a été que de pousser les gens vers la guerre civile. Et maintenant, tu vas voir, j'ai pas vu la suite, hein, j'en sais rien, mais je suis sûr qu'il va te vendre encore une fois sa crise économique à la con pour essayer, sa grève illimitée, pardon, pour essayer de te pousser vers la crise économique. C'est leur seule stratégie. C'est la même que les mondialistes, c'est la même que les francs-macs, c'est la même que l'ordo Apcao, punaise. Mais ça vous saute pas aux yeux, ça, maintenant, au bout de 9 mois? Je pense que si, vous en avez tous marre que je vous tartine la tête avec les acteurs de crise et les 4 vérités. Bah ouais, mais putain, le mouvement, il est toujours pas fédéré autour des 4 vérités, et puis bah, les acteurs de crise, ils sont toujours là en place, et puis personne les montre du doigt, à peine, que ceux qui ont des burnes en France osent le faire. C'est quand même honteux, ça.